Blanchard, ancienne élève et diplômée de la promotion 2009. Je suis actuellement responsable des ventes internationales de la région Australie et Nouvelle-Zélande pour JCDecaux. Je suis basée à Sydney. Ma mission est de promouvoir l'offre publicitaire auprès des annonceurs étrangers. Je travaille majoritairement avec les marchés asiatiques, européens et américains. Je dirais qu'il y a plusieurs compétences. Les trois qui me viennent à l'esprit vont être tout d'abord la maîtrise parfaite de l'anglais, qui est indispensable. Et évidemment, toute autre langue est un plus. Pour tout ce qui est la partie négociation et vente, donc il faut un très bon sens de la négociation et du développement de la relation client. Et enfin, pour travailler à l'étranger, je pense qu'il faut un certain sens de la curiosité et l'envie de découvrir d'autres cultures et marchés. Pour moi, ça avait toujours été un projet. À l'ISC, on avait fait beaucoup de stages à l'étranger ainsi que d'échanges universitaires. Et je pense qu'ils ont vraiment été pour moi un moteur dans ma démarche d'expatriation. Donc, j'ai vraiment saisi l'opportunité et voilà, est partie à l'étranger avec ma valise. Tout d'abord, même si on parle très bien l'anglais en arrivant au début, l'accent est très différent. Donc, ça prend un petit peu de temps à comprendre l'accent australien, mais on s'adapte rapidement. Il y a une grosse communauté française ici, donc c'est toujours agréable de retrouver des compatriotes. L'Australie est un pays qui est très accueillant car c'est vraiment un melting pot de beaucoup de cultures et beaucoup de nations différentes, donc ils sont vraiment très accueillants envers les étrangers. Et d'ailleurs maintenant je suis devenue australienne après 7 ans d'expatriation ici. Alors déjà d'avoir un master, c'est une reconnaissance qui est très importante ici, car je suis plus diplômée que la plupart de mes collaborateurs. En général, les Australiens s'arrêtent au bachelor. J'ai fait un master international business and management. À travers cette formation, évidemment, les langues étaient très importantes, donc l'anglais m'a beaucoup aidée. Toute la formation était en anglais. Et après, j'ai fait un stage à l'étranger, plus un échange académique en Argentine. Voilà, donc j'ai appris déjà à m'adapter à différents pays, différentes cultures. Donc ça a été vraiment pour moi un moteur. Et quand j'ai commencé ma vie professionnelle après quelques années en France, j'ai décidé que j'en voulais plus. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir à l'étranger. Et je pense vraiment que ces échanges faits universitaires et ces stages à l'ISC ont vraiment été pour moi ce qui m'a donné envie de continuer de travailler à l'étranger. Alors moi j'étais ça s'appelait ISC Network, donc c'était la job étudiant, donc on s'occupait de trouver des emplois aux étudiants, donc c'était des petits emplois de très court terme. Oui, bien sûr, ça donne une première approche du monde de l'entreprise. L'ISC Network était très structuré, du coup ça nous donne vraiment une première approche de la hiérarchie d'entreprise, comment est-ce qu'il faut travailler en équipe également. Alors, si un étudiant veut partir à l'étranger, je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer de le faire. Moi, quand je suis partie, je ne savais pas forcément combien de temps. Je m'étais dit que je partirais peut-être 1 an, voire 2 ans, mais je ne m'étais pas donné forcément une deadline en me disant, bon, je ne rentre pas avant 2 ans. Je m'étais dit, je vais voir si ça me plaît ou non. Je n'étais jamais venue en Australie avant. Et voilà, donc je me suis dit, je vais tenter ma chance. Si ça ne me plaît pas, je me donne minimum 3 mois. Je m'étais dit de ne pas revenir avant 3 mois et sûrement revenir après 2 ans maximum. Donc finalement, 7 ans plus tard, je suis toujours là. Et voilà, donc je pense qu'il vaut mieux essayer que d'avoir le regret de ne pas avoir essayé. Non, pour l'instant, on est très bien ici. C'est un magnifique pays qui est immense, donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Une belle porte aussi de l'Asie, donc ce qui permet de faire énormément de voyages. Et on perd aussi la notion de distance, parce que maintenant, finalement, pour moi, un vol de 12 heures, on part en week-end pour aller à Hong Kong ou à Shanghai sur 4-5 jours, ça ne nous pose vraiment plus de problème de faire des longs vols.